Bonjour à tous, au sommaire, la Pininfarina revisitée, un premier prix pour la Mercedes AMG GT 4 portes, une piste d'essai pour véhicules autonomes, une amusante Fiat Coupé et pour finir, le Grand Prix de France de Formule 1. Déjà des nouveautés pour la Battista, l'hypercar 100% électrique de Pininfarina révélée en début d'année reçoit une mise à jour à l'occasion du salon de l'auto de Turin. Les designers ont remodelé la partie inférieure de la calandre et redessiné les rétros. Ces améliorations sont le fruit d'un vaste programme de développement en soufflerie qui va prochainement se poursuivre avec des essais sur piste. Aux commandes, le pilote allemand Nick Heidfeld. La Battista doit voir le jour en 2020, elle se revendique comme la voiture la plus puissante jamais produite en Italie. Les performances du bolide de 1900 chevaux sont stratosphériques. L'hypercar revendique un 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes et une Vmax de 350 km/h. L'autonomie officielle, elle, est de 450 km en mode normal d'utilisation. 150 exemplaires de la Battista doivent voir le jour. Le modèle, affiché à 2 millions d'euros, est d'ores et déjà commandable. On passe à la caisse aussi chez Mercedes pour prendre possession de sa Mercedes AMG GT 4 portes. La sportive 4 places n'est pour leur proposer que dans sa version la plus chic et la plus puissante, S. Elle embarque de série une multitude d'aides à la conduite et quelques équipements spécifiques comme les jantes de 20 pouces, les sorties d'échappement trapézoïdales et les sièges sport en cuir. Mise à prix 170 500 €. Pour mémoire, le V8 4 litres biturbo affiche ici 639 chevaux. La version dégonflée de 585 chevaux et le 3 litres turbo de 435 chevaux seront proposés au catalogue ultérieurement. Comme à chaque lancement, Mercedes propose aussi une série spéciale Edition 1 reconnaissable à sa livrée spécifique, tarif près de 190 000 €. En France aussi, on a désormais notre piste d'essai pour véhicules autonomes, inaugurée en grande pompe. Le tracé est situé à quelques kilomètres de Paris, au cœur de l'autodrome de Linas Montlhéry. Le site baptisé Tecmo, raccourci de technologie et mobilité, a nécessité 20 millions d'euros d'investissement. Il est composé de 6 zones d'essai réparties sur 16 hectares. On y trouve pêle-mêle une autoroute, une barrière à péage, des ronds-points, des parkings, des croisements et des feux tricolores. En clair, un aperçu représentatif de tout ce que l'on peut croiser sur la route est nécessaire donc à la mise au point de véhicules à la conduite automatisée. Les prototypes des principaux acteurs nationaux, PSA, Renault entre autres, sont déjà en piste. En week-end du côté de Lens ou Hénin-Beaumont, rendez visite à l'artiste lyonnais Benedetto Bufalino. Il y présente ses dernières créations, un bus piscine et une Fiat Coupé friterie. Cette sculpturale baraque à frites est bel et bien fonctionnelle et vous servira des encas les 22, 23, 29 et 30 juin dans le cadre du festival Odyssée. Elle sera également à retrouver les 11, 12 et 13 juillet du côté de Bordeaux. Le jeune homme est un adepte du détournement de véhicules. On lui doit notamment le camion Toupie, boule à facettes, la Ford Mondeo four à pizza ou encore la Peugeot 206 table de ping-pong. Pour finir F1, les écuries ont posé leurs valises au Castellet. En visite en France, les pilotes Renault n'ont pas échappé à une petite opération de promo à bord de la nouvelle Twingo. Leur mission, rejoindre une boutique en plein Paris en un temps imparti, en se guidant simplement à l'aide d'une bonne vieille carte. Pas évident pour Nico et Daniel, surtout la place de l'Étoile. Amusant, les deux hommes ont même tenté de converser en français. C'est une bonne course de Monaco ou non? Ah, c'est un peu comme si, comme ça. Le pit stop est rapide. 2 secondes. 2 secondes? 2 secondes? Ah oui. C'est très vite. À la prochaine course. Ils sont fous, l'apparition. Hein? Ah ouais. Oh. Apprendre le français, c'est aussi la mission confiée à Charles Leclerc auprès de son coéquipier Sébastien Vettel. Et à ce petit jeu, le pilote allemand s'est révélé plutôt très bon. Enfin, il ne s'agissait que de se remémorer de vieux souvenirs, puisque l'allemand avait appris notre langue à l'école. Bon week-end à tous et à lundi. Pour cette course, nous avons 53 tours à faire. Pour cette course, on a 53 tours à faire. That's quite good. It was nous avons, but on is... What did I say? On. En avant. En avant, ah non. 8. On a. Okay.